Bonjour, faut-il invoquer le tout nouveau DPS attaquant Soldier Ambi, du coup, nouveau perso. Un personnage très particulier que je vais skip, je pense personnellement. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Moi je trouve déjà qu'elle a beaucoup moins d'intérêt que les persos qui sont sortis récemment. Enfin, quand on passe de Miyabi à Strayao Evelyn à Ambi, vous sentez la différence de puissance. Vous avez vraiment, elle est pas au niveau de ces persos broken qu'on a eu récemment, hein, clairement. Alors, c'est un DPS qui va se jouer autour des contre-coups, en fait. Voilà, des contre-coups, euh, des attaques supplémentaires sans avoir besoin d'être sur le terrain. Je crois que c'est ça le contre-coup. Et elle va buffer les contre-coups. Sinon, en vrai, c'est un DPS assez classique. Juste qu'elle va bien aimer se jouer avec des personnages confusion comme Pulchra justement. Et d'ailleurs, voilà, Pulchra là, bon après elle est super moche Pulchra. Hein. Après enfin je trouve, moi j'aime pas. Et je pense que voilà, si vous l'aimez pas, vous n'êtes pas must à utiliser avec Ambi. En vrai, vous pouvez utiliser des persos confusion classiques comme Shinji ou l'utiliser en team full support avec les Astraio, les César, les Nicole, quoi, les persos broken. Pour moi, c'est du coup un perso qui est très facilement dispensable dans une box. C'est un perso qui en vrai est juste un power creep de Aromasa, je peux le cacher. Euh, Aromasa pour moi c'est un excellent perso, juste qu'il est difficile à jouer. Et en gros, un petit peu, si vous êtes un casu, dites-vous qu'Ambi c'est un peu la solution à Aromasa. Parce que si vous voulez un DPS électrique, soit vous jouez Aromasa qui est gratuit, extrêmement fort mais très difficile à jouer. Soit justement vous preniez la solution qui est de prendre Ambi et vous claquez une de pitié pour Ambi et derrière vous avez du coup un DPS électrique très très simple à jouer. Car Ambi c'est vraiment un des DPS les plus faciles à jouer. Je sais pas si elle est plus facile à jouer que Miyabi, mais ce qui est sûr c'est qu'elle est bien plus facile à jouer qu'un Arumasa ou qu'une Evelyn. Ça voilà, elle est plus facile à jouer justement. Mais du coup, si vous jouez très bien Aromasa, avez-vous besoin de ce power creep d'Aromasa? Et la réponse est non, clairement. En bi, pour moi, si vous êtes free to play, pas besoin d'aller chercher. Pourquoi c'est un power creep d'Aromasa? En fait, c'est pas vraiment grand intérêt. Aromasa est excellent et voilà. Et puis surtout, c'est un DPS quoi. Ça veut dire que vous allez utiliser pour faire des dégâts et tout. C'est pas un Astrayao qui va changer complètement une Evelyn. C'est pas un Lighter qui va aussi changer complètement une Evelyn. C'est pas une Shinji qui va aussi être extrêmement fort avec une Zuan, avec un Aromasa et tout. Là, c'est juste un simple DPS. Elle va pas changer vos comptes, encore moins si vous jouez bien Aromasa. Vraiment, c'est pour moi un des persos qui va le moins changer une box. C'est pas le perso, je me dis, oh là là, si je l'ai dans ma box, là je vais tout détruire les défenses de Shiyu. Bah, clairement pas en soi. C'est vraiment pas un must-full, vraiment. Moi, c'est mon avis sur Ambi. Et si vous voulez Ambi, la roadmap est assez stricte. Peut-être même pire que Evelyn en vrai. Le perso demande un investissement qui est énorme. Déjà, pour moi, son moteur signature, je vous le conseille, mais vraiment, vraiment, vraiment le pull. Il va complètement changer le perso, comme une Evelyn, comme une Miyabi, et vous allez gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de DPS. Hein, comme d'habitude, hein, les moteurs de toute façon sur Zenless, toujours aussi broken. Donc voilà, le perso va vraiment changer, va vraiment changer avec son moteur. Donc déjà vous devez pull son moteur, plus le perso, ça va vous coûter 2 pity en partant du principe que vous gagnez tout. C'est déjà très cher comme invocation à faire. Aussi, elle veut vraiment trigger qui arrive dans 3 semaines, c'est-à-dire que à peine vous avez invoqué le perso, vous devez son cône, vous devez instantanément re-invoquer un personnage, re-invoquer un autre,
perso limited, et c'est Trigger. Du coup, Trigger, pour moi, elle doit faire partie de votre roadmap. Si vous invoquez Ambi, en vrai, sur du long terme, elle va faire une DPS de fou. Pour moi, je pense que si vous voulez faire durer un DPS sur le long terme, il faut respecter ce DPS et aller pull son moteur signature et ses meilleurs alliés. Voilà, Miyabi, j'ai Yanagi, j'ai son moteur signature et tout, elle détruit tout. Mais si j'avais pas ça, elle serait quand même beaucoup moins fort. Voilà, je suis pull Astrayao. Evelyn, j'ai Astrayao, j'ai son moteur signature. Je vais pull Lighter quand il va faire son rerun. Voilà, il va être très très fort, je pense, pendant aussi un long moment. Et bah, c'est aussi pareil pour Ambi. Faut vraiment que vous poulez ses meilleurs alliés. Elle va vraiment scale énormément avec du coup Trigger. Sinon, pour son support à l'heure actuelle, c'est Astraio, la meilleure option, comme pour 99% des DPS, sauf si un Aromasa. Mais voilà, encore un perso qui veut Astraio, vraiment. Mais je pense qu'à l'avenir, ils vont sortir un DPS, un support niche spécialisé dans les contre-coups et qui va surbooster Ambi. Voilà, voilà. Mais sachez qu'à sa sortie, sans trigger, je précise bien sans trigger, Ambi est beaucoup moins fort qu'une team Miyabi, Astrayo, Yanagi. Et elle est à des années-lumière aussi de la team Evelyn, Lighter et Astrayo qui est vraiment une team fumée. Hein. J'espère que Lighter va bientôt faire son run un jour parce que vraiment cette team elle est complètement broken et elle est bien au-dessus d'Ambi. En soi, là vraiment, surtout la force d'Evelyn par rapport à Astrayo et pareil pour Miyabi, c'est qu'elles ont un AOE de fou. Evelyn elle spam son attaque, sa chain, et sa chain elle fait une tonne d'AOE. En plus elle peut grouper les ennemis. Voilà, et en plus Lighter il fait de la confusion en AOE lui aussi, donc voilà, Astrayo est fou, vous êtes une des meilleures teams AOE du jeu aussi. Miyabi, bon elle c'est une anomalie littéralement multi-cible, j'ai jamais vu un perso aussi broken. Elle a juste à faire son attaque chargée, c'est fini, c'est littéralement no brain, c'est no skill. Donc vraiment, voilà. Alors qu'en B, vous allez perdre du temps sur la première vague pour enchaîner la deuxième vague et tout, ça va être chiant. Sachant que ces dégâts mono-cibles sont inférieurs à Miyabi et à Evelyn pour l'instant. Mais à l'avenir, on devrait avoir Trigger qui justement voilà, est vraiment importante pour Ambi et qui pourrait la propulser à des sommets inespérés. Voilà. Est-ce qu'elle va être meilleure enfin, est-ce qu'elle va être plutôt au même niveau qu'Ambi et Evelyn avec ça, ou alors même est-ce qu'elle va le dépasser? Ça, je sais pas. Il faudra voir la pratique. Voilà. Je sais pas à quel point Trigger va être game changer pour Ambi en vrai. C'est clairement faut la poule dans la roadmap, mais après est-ce que Envy va augmenter son DPS au point de voilà, pouvoir rivaliser avec Evelyn et Miyabi? Ça, voilà, ça va être compliqué. Donc pour moi en biv, je pense que voilà, c'est un skip. Si vous êtes free to play, je pense que vraiment quand même faut la skip de manière générale. Voilà, c'est un perso skippable. Euh, alors que voilà, après justement ça reste un simple DPS. Hein. Mais là en plus c'est un simple power creep d'aroma. C'est pas une Evelyn ou une Miyabi où il n'y a aucun DPS free to play dans leur élément en soi. Là, il y a vraiment une alternative solide qui est Aromasa. Donc, pour moi, Evelyn, c'est un skip très facile, sauf si coup de cœur, et évidemment. Mais voilà, si coup de cœur, alors il faudra vraiment la respecter bien comme il faut, moteur plus trigger. Hein. Vraiment, c'est pas facile. En plus, je sais, il y en a peut-être qui sont sûrement ruinés après la 1.5. Personnellement, moi, en 1.5, voilà, j'ai poulé énormément de 5 étoiles. Astraio, Evelyn, moteur signature d'Evelyn. Donc, je suis pauvre et je pense que, voilà, si vous avez aussi craqué en 1.5, ça doit être compliqué. D'ailleurs, de pouvoir craquer, enfin, de pouvoir claquer peut-être 2 pity facilement, voire ambi plus le moteur, et 3 semaines après, trigger. Quoi. Sachant que vous pouvez perdre des 50-50, ça peut encore plus augmenter l'addition. Même si, attention, Zenless quand même un des jeux les plus géniaux. Mais ça va quand même être compliqué en free-to-play. Donc là, bonne chance si vous comptez invoquer Ambi. Mais voilà. Et du coup, bah, ciao.